Quand on vous dit que le monde va très mal, vous pensez que c'est l'amusement? Vous-même regardez cette vidéo. C'est la fin des temps. Hein? Vraiment, le monde va très très mal. Regardez vous-même. Je vous reviens après. Je t'embrasse, mon mari. Je t'embrasse, mon limonada. Votre message. Combat Yesu matili kono. Yesu yaza nyonso pona ngai. Mutu akolongola ngai Yesu na motema zate. Na banda kina mkumile lwa bimi na poisa. Combat Yesu dominé. Famille, vous-même, vous avez vu la maman, comment elle est en train d'embrasser un tableau avec l'image soi-disant Jésus. Et pourtant, là, il n'y a pas Jésus. Vous voyez à quel point le Vatican est là pour perdre les enfants de Dieu. Regardez un peu les dégâts que le Vatican est en train de faire. Parce que tout ça, c'est la cause du Vatican. Et pourtant, ces images-là, ces photos-là, il n'y a pas Jésus dedans. C'est un acteur du film qui a tourné le film de Jésus, juste pour gagner sa vie. Et le Vatican sait très bien qu'il n'y a pas Jésus là-dedans. Même cette Marie qu'on est en train de vous présenter, le Vatican sait très bien qu'il n'y a pas Marie. C'est Olivia Hussey qui avait joué le rôle de la Sainte Vierge Marie. Mais malheureusement, les gens ont pris ces images à cause du Vatican. Les anciens papes et celui qui est là, à chaque fois que le pape vient, il continue toujours avec le mensonge. Ils sont en train de perdre les enfants de Dieu. Vous qui appelez le pape le remplaçant de Dieu, vous devrez savoir que c'est le remplaçant du diable. Vous me le croyez ou pas, moi je suis ici pour vous dire la vérité. Réveillez-vous s'il vous plaît. Regardez tous ces dégâts. La Bible interdit l'idolâtrie. Et regardez ce que la dame est en train de faire. À cause du Vatican, quand on vous dit que les religions ne viennent pas de Dieu, vous ne voulez pas comprendre. Aucune religion ne vient de Dieu. Vous-même, vous ne remarquez pas qu'il y a plusieurs religions, mais il y a un seul Dieu. Vous devrez savoir qu'il y a un problème. Dieu n'est pas un religieux. Dieu n'a jamais dit que quelqu'un soit catholique, quelqu'un soit protestant, ou témoin de Jéhovah, ou musulman. Toutes ces religions-là, je ne peux pas tout citer ici parce qu'il y en a tellement. Dieu n'a jamais dit qu'il était religieux. Même quand Jésus était sur terre avec ses disciples, ni Jésus ni ses disciples, aucun n'appartenait dans aucune religion. Il y a des gens qui sont en train de dire que la religion catholique, c'est la vérité parce qu'elle était la première. Est-ce que quand Jésus était sur terre, il a laissé un verset biblique disant qu'il faut que les gens soient catholiques? Je vous pose la question. Est-ce que Jésus même était dans une religion? Il était catholique. Est-ce que les serviteurs de Jésus là, ses disciples, ils étaient catholiques? Et les gens qui sont les musulmans là, dans votre Coran là, est-ce qu'on a dit que vous devrez être musulman? Et toutes ces religions là, toutes ces religions sortent d'où? Est-ce que Dieu a dit qu'il faut être religieux? Et chacun vient défendre sa religion. Vous ne voyez pas qu'il y a plusieurs religions, mais il y a un seul Dieu. Il faut savoir qu'il y a un problème. Voilà pourquoi il y a tous ces dégâts qui se passent dans des religions. Les gens sont en train de pratiquer les choses que Dieu interdit. Voilà la dame, la pauvre. Elle est perdue, elle est en train d'embrasser un tableau. Pour elle, c'est Jésus. Peut-être elle a trop de problèmes, elle est désespérée, elle pense qu'elle est en train d'embrasser Jésus. Est-ce que Dieu qui est esprit là se trouve sur les images? Réveillez-vous s'il vous plaît, il y a problème. On est en train de vous dire que sortez des religions. Dieu ne se retrouve pas dans des religions. Aucune religion ne sauvera personne. La Bible interdit l'idolâtrie. Dieu est esprit. Dieu ne se trouve pas dans des bâtiments que vous appelez églises. La Bible nous dit, allez faire de mes nations mes disciples. La Bible ne nous a jamais dit, allez faire de mes nations les religieux. Vous-même, vous ne voyez pas ce pape-là que vous appelez le remplaçant de Dieu. Vous voyez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de valider l'homosexualité. Il valide comme les avortements. C'est un serviteur de Dieu qui peut valider que le même sexe
couchent ensemble. C'est un serviteur de Dieu, un remplaçant de Dieu que vous dites, qui peut valider que les femmes tuent les enfants. Parce que avorter, c'est tuer. Vous-même, vous voyez que ça tient debout. Et vous les appelez serviteurs de Dieu. Ces prêtres-là, ils connaissent la vérité. Ils savent qu'il n'y a pas Jésus là-dedans. Mais ils ne veulent pas vous dire la vérité. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette religion, dans cette secte-là. Parce que la religion catholique est la première secte, la première rébellion contre Dieu. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes. Il y a une... Vous-même, vous ne voyez pas qu'il y a trop de fausseté dans des religions. Il y a tellement de pratiques qu'on n'arrive même pas à comprendre. Vous allez remarquer que les catholiques, ils prient avec des chapelets. Les musulmans prient aussi avec les chapelets. Les catholiques disent que la religion musulmane, elle est fausse. Les musulmans disent que la religion catholique, elle est fausse. Qui dit donc la vérité? Vous ne voyez pas que Dieu n'est pas un religieux? Parce que les pratiques que vous-même vous faites là, dans des religions, là, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne se retrouve pas dans les chapelets, sur les statues, sur tout ce que vous êtes en train de présenter là, les tableaux. Vous vous baladez avec soi-disant Marie, les t-shirts. Les gens sont dans des réunions de Sainte Vierge Marie. Dans quelle Bible les gens ont fait toutes ces pratiques-là? Parfois, on porte les statues, on se balade avec, on entre de maison en maison pour prier. Est-ce que vous-même, dans votre tête-là, Marie se trouvait sur des statues que les gens ont fabriquées avec des mains là? Est-ce que Jésus là se trouve sur les photos? Dieu est esprit. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Réveillez-vous s'il vous plaît. Hein. Le monde va mal. Hein. Courez plutôt derrière Dieu. Arrêtez de courir derrière les hommes. Aucun homme n'a la vérité. Hein. Si l'homme aurait eu la vérité, Dieu n'aurait pas envoyé Jésus pour venir nous montrer la vérité. Parce que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. La Bible est notre référence. C'est là où il y a la vérité. Tous ces hommes-là, vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire en cachette. Hein. Vous les appelez le pape. Déjà, le pape dans la Bible, ça n'existe pas un pape. Ils se donnent les noms même qu'on ne comprend pas. Les gens sont derrière le pape. Vous les appelez mon Seigneur. Pourtant, un seul Seigneur, c'est Jésus. Vous allez les appeler mon Père. Est-ce que c'est normal? Parfois même, quelqu'un a 70 ans. Et celui qu'il appelle son Père là, il a peut-être 30 ans. Vous-même, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. S'il vous plaît, réveillez-vous. Hein. Le monde va mal. Ne courez plus derrière les hommes. Ces hommes que vous voyez là, les pasteurs, les imams, les prêtres, tous ces, vous appelez les serviteurs de Dieu là. Eux-mêmes, ils seront jugés. Hein. Ils seront jugés. Hein. Vous ne savez pas ce que les gens font en cachette. Vous êtes là, tout ce qu'on vous demande de faire, vous faites. Vous ne lisez même pas vous-même la parole de Dieu pour voir si ce que les gens sont en train de vous dire, c'est écrit dans la Bible. Si ce qu'on est en train de vous demander de pratiquer, si c'est biblique, on prend les cendres, on vous met sur le front, on est en train d'étouffer vos étoiles. On vous vole les grâces, on vous fait les bains avec des choses, je ne sais quoi. Vous acceptez. Je sais que chacun a fait des erreurs dans la vie. Quand tu es jeune, oui, on peut t'amener à faire certaines choses par ignorance. Mais à un certain âge-là, il faut rester et réfléchir comme est-ce que je ne suis pas une personne qui est en train de suivre les autres bêtement? Il faut regarder si ce qui est écrit dans la parole, c'est ce que les gens pratiquent. Parce que les gens ont l'habitude de dire, moi je suis né catholique, je suis né musulman, je suis né témoin de Jéhovah, je suis né dans telle religion. Non, vous n'êtes pas né catholique, musulman, témoin de Jéhovah et autres. Hein, c'est fou, hein? Vous aviez trouvé vos parents dans ça. Ce sont vos familles qui vous ont imposé les religions. Parce que Dieu n'est pas un religieux. À un certain âge-là, il faut réfléchir et se poser des questions. Est-ce que, parce que je suis le plus grand nombre, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est normal? Il ne faut pas rester dupe jusqu'à la vieillesse et mourir dans ça. Hein? Il faut prendre conscience et voir si réellement ce que tes ancêtres, tes arrière-grands-parents, tes grands-parents, tes parents ou tes frères et sœurs, les oncles et tout le monde là, même tes enfants, est-ce qu'ils sont
sur la vérité. Parce que les gens recopient ce que les autres ont fait. Regardez-moi ce qu'on est en train de montrer. Les gens sont derrière, soi-disant, Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez à quel point, à chaque fois, de génération en génération, ils ne font que changer ce Jésus-là. Avant, c'était un autre Jésus avec les yeux marrons. Après, un autre Jésus avait les yeux clairs. Après, un autre Jésus avait les yeux bleus. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ils ne font que changer parce que l'ancien Jésus, il est mort. Et chaque fois, on vous roule comme ça dans la farine. Vous ne voyez même pas que Jésus change à chaque fois. Jésus est devenu un caméléon. Je pense que celui qui a les oreilles pour comprendre, qu'il puisse comprendre. J'ai fait ma